Le 12 octobre 2025, les Camerounais éliront leur président de la République. 12 candidats sont en lice. Dans le cadre du projet Élection présidentielle Cameroun 2025, nous analysons leur programme économique avec rigueur et neutralité. Cette capsule est consacrée à Hermine Patricia Tomaino Ndam Njoya, candidate de l'Union démocratique du Cameroun UDC, et unique femme en lice à cette élection présidentielle, qui présente son projet de société intitulé « Accueillir un nouveau chapitre pour le Cameroun ». Âgée de 56 ans, née à Yaoundé, Hermine Patricia Tomaino Ndam Njoya est juriste, écrivaine, entrepreneur et femme politique. Ancienne députée, elle est présidente de l'Association des femmes camerounaises dans le café AFXC, maire de Foumban et présidente nationale de l'UDC. Son ambition affichée, porter un renouveau économique et éthique au Cameroun à travers une gouvernance responsable et inclusive. Le projet économique de l'UDC milite pour un renouveau économique qui signifie selon elle donner le pouvoir aux entrepreneurs et soutenir les agriculteurs. Libérer le potentiel du café, du tourisme et de la technologie. Mettre en avant la bonne gouvernance, la transparence et la lutte contre la corruption. Valoriser l'égalité des genres et l'entrepreneuriat, notamment via un soutien fort aux PME. Les mesures phares incluent des subventions étatiques pour les semences sélectionnées, la formation et l'extension agricole, la consolidation des coopératives, surtout féminines, la facilitation de l'accès au crédit et aux intrants, et la création d'unités locales de transformation et de commercialisation. Dans le domaine du logement et de l'urbanisme, elle propose des programmes massifs de logements sociaux, un meilleur accès à l'eau, à l'électricité et aux services de base, l'entretien annuel des infrastructures routières et une gestion urbaine orientée résultat. Sous l'égide de Tomaino Ndam Njoya, l'éthique républicaine et la responsabilité deviennent les principes fondateurs de la gestion de la fortune publique. Parmi ces propositions, transférer le budget d'investissement public aux collectivités locales, renforcer leurs capacités, créer des zones industrielles locales pour plus d'autonomie, réduire le nombre de portefeuilles ministériels à 17 pour réaliser des économies, et instaurer des audits réguliers avec un système rigoureux de reddition des comptes. Pour la candidate de l'UDC, la diaspora doit avoir toute sa place dans la construction du nouveau projet de société. Elle est envisagée avant tout comme un acteur politique et social à mobiliser et une force de l'expression démocratique. Les propositions de la présidente de l'UDC bénéficient d'un ancrage local, voire municipal certain, car elle conduit déjà plusieurs projets locaux dans les filières agricoles, notamment celle du café. Par ailleurs, on note une forte cohérence entre son discours et les actions et initiatives concrètes expérimentées sur le terrain, zones industrielles, lotissements, subventions de l'État à la filière café. Toutefois, le volet économique de son projet de société n'est pas très structuré. Il ne comporte aucun calendrier, aucune estimation chiffrée, ni en termes de mesures opérationnelles, ni en termes de sources possibles de financement, ni en termes de résultats espérés pendant son premier mandat. On entrevoit plutôt une dépendance continue de l'agriculture camerounaise vis-à-vis des marchés internationaux, prix volatiles, concurrence régionale. En plus, parce qu'il s'appuie principalement sur les collectivités territoriales décentralisées, un préalable impératif de ce programme serait le renforcement des capacités opérationnelles de celles-ci. Enfin, en dehors de la mobilisation électorale, ce programme semble ne pas prévoir de mesures économiques spécifiques ou de politiques formelles en faveur de la diaspora. En somme, bien qu'alléchant dans ses promesses, pour sa réalisation, ce programme nécessiterait d'être assorti d'un cadre financier précis, coût par axe prioritaire, source de financement, mécanismes et calendrier de déblocage, d'un plan détaillé de renforcement des capacités locales, avec un accent particulier sur les formations en gestion financière, en marché public et en matière de gestion et d'analyse budgétaire. Dans son projet « Accueillir un nouveau chapitre pour le Cameroun », Hermine Patricia Tomaino Ndam Njoya, unique femme candidate à cette élection présidentielle, propose une relance économique axée sur les filières locales, la gouvernance éthique et la décentralisation. Mais la question centrale demeure, Troiklam peut-il réellement transformer le Cameroun sans cadre financier ni calendrier précis? Et vous, qu'en pensez-vous?